Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que vous êtes sur Nini Frigorist. Alors, ce que vous regardez, c'est un réfrigérateur. Et ici, ce client nous a appelé que son réfrigérateur est en panne. Après tout check qu'on a fait, on a pu vérifier que le moteur est en service. Alors, de ce fait, on n'a que changer le moteur ou remplacer le moteur. On a déjà enlevé les deux vis et voilà ici, on va essayer d'enlever les vis restantes et ensuite pour placer l'autre moteur. Et n'oubliez pas que vous êtes sur la chaîne Nini Frigorist. Si vous êtes nouvelle, n'oubliez pas d'abonner et ensuite laissez vos commentaires, vos questions, tout ce que vous voulez savoir sur ce métier qui est le frigoriste. Voilà, on est en train d'enlever les vis. OK, on est en train d'enlever les vis. Voilà, ces deux vis. On est en train de le tourner et tout est OK. Maintenant, on va enlever le moteur. OK, on va enlever ce moteur parce qu'on a déjà tout fait. Mais avant tout, il faut utiliser le coupe-tube pour pouvoir couper ces deux tuyaux, ici et ici, ainsi que le moteur sera totalement libre ou le moteur sera totalement détaché avec le système. OK? Détaché avec le système. Voilà, on va passer dans la coupe des tuyaux. OK? Voilà, on va couper ces tuyaux-là. C'est les deux tuyaux. Ici, nous avons notre coupe-tube en main. Et voilà. Alors, les tuyaux sont tellement proches. Le tuyau est tellement proche, ça empêche que le coupe-tube faire son travail de façon complète. Mais c'est pas grave, c'est pas vraiment grave. On peut travailler un peu et ensuite, avec les mouvements, ça va être totalement coupé. Voilà, on a coupé ce tuyau-là, on a déjà enlevé ce bout de tuyau-là. On va essayer de l'arracher avec un peu de force ou un peu de mouvement. Et c'est parti. Maintenant, on va essayer de couper l'autre tuyau. OK? On va essayer de couper l'autre tuyau. Ici, c'est le tuyau du retour. Oui, c'est ça. On observe comment utiliser un coupe-tube. On le place, on tourne jusqu'à ce que les deux extrémités est attachées avec le tuyau. On tourne à 360 degrés et ensuite, on visse un peu ou on tourne un peu ou on peut dire on serre un peu pour pouvoir faire le travail. Si vous essayez de tout serrer d'un seul coup, vous allez être endommagé le tuyau et le coupe-tube ne peut pas couper un tuyau endommagé. C'est pour cela qu'il faut travailler avec délicatesse. Voilà, on a coupé les deux tuyaux. Maintenant, le moteur est totalement libre. On va enlever le moteur ensemble. Voilà. On a enlevé le moteur, placé le moteur là. Et voilà, ce que vous regardez, c'est dans la partie réfrigérateur. OK? OK. Et maintenant, c'est ce moteur-là qu'on va placer. OK? On va placer ce moteur-là. Ce que vous regardez, c'est le nouveau moteur qu'on va placer. Ce moteur a été placé sur un autre réfrigérateur, mais ce réfrigérateur est en service, mais le moteur est OK. Alors, on a dû enlever ce moteur. C'est toujours ce réfrigérateur, là où se trouvait ce moteur, et appartenait au client. Alors, c'est pas, je ne sors pas pour prendre ce moteur, non. Alors, ce client a un autre freezer, c'est un freezer. En panne, lorsqu'on vérifie la capacité de l'ancien moteur et de ce moteur-là, on peut totalement voir que c'est un peu approprié. OK? On peut le placer ici. Maintenant, on va essayer de souder ce tuyau. Ici, ce tuyau que vous regardez, c'est le tuyau, c'est la sortie. OK? C'est la sortie.
ou le tuyau du haute pression. Alors, on a deux choix. On peut enlever le bout de tuyau qui se trouve dans le moteur ou le sabler et ensuite faire le raccord entre le condenseur et ce bout de tuyau. Voilà, dans le moteur. On est en train de sabler l'extrémité parce que si on a négligé de sabler ce bout de tuyau là, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner vraiment, vraiment du fil à retordre parce que la soudure ne peut pas attacher avec, euh, disons, avec un tuyau endommagé ou un tuyau qui contient de l'huile ou un tuyau qui contient des choses qui ne devraient pas être. Alors, il faut vraiment sabler le bout de tuyau avant de faire la soudure. OK? Maintenant, ici, c'est le tuyau du retour. On a déjà soudé le tuyau de la sortie, OK, ou le tuyau du condenseur. Maintenant, on est en train de souder le tuyau de l'évaporateur, communément appelé la basse pression. Ici, on est en train de chauffer afin de retirer un bout de tuyau qui ne devrait pas être là. OK? On observe, on observe, on observe. Alors, il faut donner du feu. Il ne faut pas donner du feu seulement au bout de tuyau que vous voulez remplacer. Maintenant, il faut d'abord donner du feu ou du feu de vraiment, vraiment, vraiment de haute température. Il faut donner dans le tuyau le plus résistant ou le tuyau du moteur avant de retirer cette extrémité. OK? Voilà, on essaie encore. OK. Voilà, c'est fait. C'est fait. Maintenant, on essaie de brancher l'appareil pour voir si le soudure qu'on avait fait, s'il n'y avait pas de problème. Et ensuite, si le système était obstrué, on pourrait nettoyer le système ici avec cette technique. Et comment? On, on va essayer de démarrer le moteur. On va essayer de démarrer le moteur. OK? Et voilà. On est en train de placer euh, on est en train de passer l'overload et le relais pour faire démarrer l'appareil. Alors, pour faire démarrer l'appareil, il y a une chose vraiment, vraiment intéressante. Et ici, le fait de démarrer l'appareil, il y a deux choses qu'on peut voir. La première chose, est-ce que le soudure qu'on a fait a été OK? Et la deuxième chose, si le filtre ou le tube capillaire était bouché, on peut utiliser cette technique pour les préparer. On va écouter ensemble. Voilà, on va essayer de regarder ça. On écoute. Voilà. OK, quel est le bienfait de ce genre de pratique? Mais pour faire ce genre de pratique, il faut boucher la valve des services. Il faut boucher la valve des services et ensuite, on, on va faire le jeu avec le tuyau du retour. On le tient, on lâche, on le tient, on lâche, on le tient, on lâche. Et ça va nous aider à déboucher le capillaire si le capillaire a été obstrué ou si le filtre a été obstrué. C'est comme s'il y a de la pression à l'intérieur du système. Si l'un de ces tuyaux, ça peut être le retour, le tube capillaire, le filtre ou l'évaporateur, euh, le condenseur, eh bien, ce type de technique pourrait libérer tout, 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 et ensuite, vous pouvez continuer de travailler de façon tranquille et normale. Vous voyez que le tuyau qu'il tient et relâche, c'est le tuyau, c'est le retour ou la basse pression. La basse pression ou exactement là où on va brancher la basse pression dans, dans le moteur. OK? Dans le moteur, c'est là qu'on tient la basse pression et ensuite, on tient, on lâche, on tient, on lâche et ça va nous aider à faire le travail. OK?
le travail. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important. C'est de souder maintenant le retour. On va essayer de souder le retour, OK? Puisqu'on a déjà, on a déjà fait notre travail, on voit comment est-ce qu'on devrait faire et on voit exactement que faire lorsque vous voulez, excusez-moi, vous voulez vérifier si le filtre ou le tube capillaire est obstrué. Et ensuite, si la soudure que vous venez de faire n'est pas obstruer le système. Voilà, on a soudé le retour ou la basse pression. Tout est OK. Maintenant, on peut démarrer l'appareil si on veut, mais la chose la plus importante, ou si on veut continuer à notre travail, on va faire le vide. Puisque, puisqu'on n'a pas de valve de service et pas valve de service de l'autovide, eh bien, on peut le faire avec un autre compresseur. On peut le faire avec un autre compresseur. Mais pour le faire avec un autre compresseur, il faut préparer votre compresseur ou il faut préparer le compresseur de l'appareil. Il faut préparer, mettre le gear, il faut le préparer. Et ensuite, vous allez prendre votre manomètre. OK? Vous allez prendre votre manomètre. Alors, pour moi, mon manomètre contient deux fils, mais vous pouvez avoir un manomètre de 5, 10, 15, 20 fils, je ne sais pas, mais deux fils, ça me suffit. Hmm? Ça me suffit pour faire le travail. Alors, euh, je branche je branche l'une des tuyaux ou des branches, je ne sais pas, et comment dire, je branche l'une dans le moteur ou dans la valve de service. Alors, vous pouvez voir, c'est le tuyau de couleur jaune. Et voilà comment est-ce que mon manomètre se présente. Ici, c'est le jaune qui sort du manomètre pour aller directement dans le compresseur de l'appareil. Et ensuite, le bleu, on va utiliser un compresseur. On n'a pas de, on ne doit pas utiliser du pompe à vide. On n'a pas de pompe à vide pour faire ce genre de boulot. Eh bien, on a pratiqué, on a et fabriqué une pompe à vide avec un moteur. C'est un peu suffisant. Il suffit que le moteur, euh, euh, comprenez, et comprenez bien, ce genre de travail, il faut le faire avec beaucoup de délicatesse. Voilà. On ouvre, on ne ferme pas. On ouvre, vous voyez? On ouvre l'appareil, on ouvre notre manomètre pour lorsque on branche le tuyau du couleur jaune, du couleur vert dans le moteur, OK? Dans le moteur pour que l'air pourrait circuler à l'intérieur du manomètre ou que le manomètre fait exactement son travail comme il devrait faire. Voilà, on est en train d'alimenter ce compresseur. Mais si on veut, on peut l'alimenter avec exactement euh, le relais ou le load de l'appareil. Là, vous voyez qu'on a mis notre cap d'alimentation. Eh bien, non. On va le faire de préférence avec l'alimentation de l'appareil. Qu'est-ce que vous pensez? OK, eh bien, dans ce cas, on va le faire. On débranche, vous voyez, on débranche euh, on va le brancher avec le moteur externe, le moteur qu'on va utiliser comme une pompe à vide. On va utiliser ce moteur. Voilà, c'est branché. OK? Voilà, c'est branché maintenant. On va démarrer ou on va alimenter l'appareil, mais le moteur qui va tourner, c'est le moteur extérieur. Et on attend. OK? On attend que. Voilà. On va essayer d'alimenter. OK, on attend. Vous regardez ici. Mais lorsque
vous avez fini, ici, on est en train de faire le vide dans le système. On n'utilise pas vraiment là où l'air sort dans notre moteur, mais on utilise de préférence la rentrée ou la sortie de notre moteur. C'est ça qui nous intéresse le plus. Voilà, on continue, on attend que le vide se fait de façon totale, mais avant de débrancher et l'appareil, il faut songer de fermer le circuit frigorifique. OK? Voilà. On est en train de faire le vide avec un moteur, pas avec un compresseur, avec un moteur. OK? On attend, et le vide, on attend que, voilà, ça va. Maintenant, on va fermer, puisqu'on a fini avec le vide, on va fermer. OK? On ferme. Voilà, voilà, voilà. On ferme et ensuite on débranche l'alimentation électrique, puis on débranche le manomètre dans le moteur qu'on utilise pour faire le vacuum. Voilà, tout est fini. Maintenant, on va le brancher. On va brancher l'overload, le relais ou l'appareil complet avec le moteur qui, avec un moteur, on utilise pour faire ce genre de travail. Maintenant, on branche notre appareil avec l'overload et le relais ou avec avec ces pièces d'alimentation du moteur. Voilà, on retire ce moteur et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher ce tuyau-là dans le réfrigérateur. Le réfrigérateur. OK? Voilà. On va alimenter. On va alimenter notre manomètre avec le réfrigérant. OK? Réfrigérant. On va le brancher et lorsqu'on finit de brancher dans le réfrigérant, n'oubliez pas le tuyau contient de l'air atmosphérique. Il faut lâcher un peu juste pour faire sortir l'air atmosphérique. Voilà, on referme. On referme. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne nous reste pas beaucoup de choses à faire. Il nous reste uniquement d'ouvrir le manomètre pour libérer la quantité de pression. Voilà, voilà, voilà. On ouvre, on referme, pas beaucoup, un petit peu, juste pour faire le travail. OK, on ouvre notre manomètre pour laisser pénétrer le réfrigérant. On ne branche pas encore l'appareil. On ne branche pas, excusez-moi, on ne branche pas l'appareil. On n'alimente pas l'appareil. Là, on n'alimente pas l'appareil avec de l'électricité. Il faut attendre avant de, de brancher ou de lancer l'appareil. Lorsque vous faites le vacuum avec une pompe, avant de faire son travail, alors on n'a qu'à attendre. Il faut mettre du réfrigérant à l'intérieur du système avant de brancher l'appareil dans l'électricité. Et on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre de façon très mesquin ou de façon très petite parce qu'on ne peut pas faire ce travail comme on veut. Il faut respecter. Il faut laisser le réfrigérant de pénétrer à l'intérieur du système avant de brancher à l'intérieur du système. OK? Avant de brancher ou de l'alimenter avec de l'électricité, il faut éviter pour ne pas faire de gros dégâts. OK? Maintenant, ici, notre manomètre, ça indique qu'on ajoute du réfrigérant dans le système. Et après, après un petit temps, vous pouvez brancher le réfrigérant et ça démarre et l'aiguille va retourner à sa position initiale.
OK. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Ça commence par monter. On attend. N'oublie pas que si vous êtes nouvelle, n'oublie pas d'abonner et d'inviter à vos amis, vos familles d'abonner à la page pour nous encourager de travailler. Voilà notre manomètre. On a terminé d'ajouter du réfrigérant. Alors, le travail est terminé. Ici, vous vérifiez la consommation et ici, c'est euh, l'évaporateur ou ce frigidaire. Le travail est terminé. Bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a vraiment utile. Merci, bye bye. Vous voyez, et c'est à 10. Ça veut dire que tout est fini. Bye bye. Merci mes amours. N'oublie pas de faire vos commentaires comme bon te semble. OK? Comme bon te semble, vous pouvez faire. Bye bye, à la prochaine.